Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré la journée d'hier qui a été difficile dans lequel nous avons Bitcoin qui a chuté fortement, entraînant quand même les altcoins, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30% en fonction des alts. Ça a fait mal, ça a saigné, ça a liquidé plus de 150 millions de longues. J'ai envie de vous dire, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. Historiquement, quand on fait une chute comme ça, on pouvait aller jusqu'à 300, 400 millions, voire 500 millions de longues liquidées. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que tout le monde est en train de se préparer à la volatilité des élections américaines. Parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui, pas que, j'ai plein de nouvelles à vous montrer, plein d'éléments à vous donner au niveau de Bitcoin, et on va plus tarder, on va attaquer tout de suite avec les élections américaines, où il va falloir faire très attention entre les différents sondages. Je vous en ai déjà parlé, Polymarket, dans lequel on a 60% Trump gagnant, ok. On va voir celui du New York Times, on est quand même à 48% Trump, 49% Harris, ok. On va voir celui de Kalshi, on est à 56% Trump, 44% Kamala Harris. Bref, quand on regarde un petit peu les différents médias, on se rend compte que c'est compliqué de savoir exactement où on en est, et je pense que c'est totalement impossible de pouvoir prévoir qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Ne serait-ce que par le fonctionnement même des élections, et c'est là où je veux vous alerter. Tout ne sera pas décidé aujourd'hui, en tout cas une grosse partie oui, mais le reste ne sera pas si jamais on est sur un écart qui est serré, parce que nous avons des votes qui sont effectués par courrier, et oui, c'est le cas aux USA, on peut voter par courrier, et donc ça prend beaucoup de temps à dépouiller, à récupérer, à dépouiller, et c'est quelque chose qui d'habitude prend entre 1 et 2 jours supplémentaires, voire même dans certains états peut prendre beaucoup plus de temps. Donc on peut traîner cette nouvelle, en tout cas cette possibilité de victoire de Trump ou de Kamala Harris pendant 1 ou 2 jours, et ça il faut le prendre en considération, parce que ça va forcément entraîner de l'incertitude. Ce qui entraîne de l'incertitude entraîne des réactions au niveau des marchés, et c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Mais j'aimerais vous faire prendre un petit peu de recul. Peu importe que ce soit Trump ou Kamala Harris, une chose est sûre, c'est que la réglementation autour des crypto-monnaies va avancer. Parce que ça a été un élément cœur des élections, et dans lequel on a essayé d'influencer énormément la partie crypto, par la partie crypto, et je pense que on a plutôt une prise de conscience réelle de l'importance des cryptos et de la réglementation et de la problématique de réglementation. Est-ce que ça va se faire facilement? Non. Mais en tout cas, est-ce que ça va se faire? Je suis sûr et certain que oui, que ce soit sous Kamala Harris ou que ce soit sous Trump. J'aimerais juste terminer là-dessus en vous disant que il faut faire très attention, surtout à la typologie d'informations que vous ingérez, que ce soit sur X, que ce soit sur Reuters, que ce soit sur Polymarket, bref, prenez un maximum de recul et surtout hedgez-vous. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement quels sont les chiffres, et c'est vraiment une bataille de communication, donc ne vous faites pas avoir de ce côté-là. Dans les bonnes nouvelles, au niveau de la crypto-monnaie, nous avons le fonds du Michigan qui investit dans les ETF, donc les ETF crypto, dans lequel on a l'ETF Ether, dans lequel ils ont investi des petites sommes, oui, mais ça nous rappelle qu'ils avaient investi aussi dans l'ETF Bitcoin, et que c'est reste quand même des pensions d'un État, et ça c'est très fort. Surtout qu'on a un écho qui se fait au niveau de l'Angleterre, où nous avons aussi une société spécialisée dans la gestion des pensions qui va faire un investissement de 3% en Bitcoin, mais ça, on n'en sait pas plus. On ne sait pas ça va être avec les ETF, sur MicroStrategy, on ne sait pas quels montants vont être investis, mais en tout cas, c'est positif, et on avance vraiment sur le bon chemin. Dans les autres nouvelles, nous avons une bataille entre Coinbase et le reste du monde crypto, dans lequel on a soulevé un point qui est très important, qui sont les frais de listing. Les listing fees, très importants ces listing fees, en termes de volume et en termes de cash. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on dit toujours non, il n'y a pas de frais de listing, que ce soit sur Coinbase, que ce soit sur Binance, à l'époque on dit que c'était pas le cas. Sauf que de source sûre, je peux vous dire que partout, il y a des frais de listing, et ils sont toujours très chers. Ça peut aller de 20, 30, 40 millions à des fois plus de 100 millions. Et quand on nous dit non, il n'y a pas de frais de listing, en tout cas Coinbase, le CEO de Coinbase le dit directement et l'affirme, sauf que je sais clairement qu'il y a eu des propositions à plus de 30 millions pour Coinbase sur certains tokens. Donc si, il y a bien des frais.
La seule petite chose, c'est qu'ils disent que ce n'est pas des frais de listing, mais c'est des frais liés à la protection des cryptos par rapport au listing. Ah, bon, c'est sûr, ça change tout, mais néanmoins, il faut s'acquitter de ces frais-là pour pouvoir être listé, donc ça s'apparente quand même à des frais de listing. Et c'est une forme d'incohérence dans l'écosystème où on essaie d'être transparent, mais à côté, les échanges centralisés ne le sont absolument pas, que ce soit dans leur gestion de frais, que ce soit dans ce qui se passe derrière. Ensuite, nous avons OpenAI. Alors là, je voulais faire une grosse passe dessus parce qu'il y a quelque chose qui est très important. Globalement, OpenAI est en train de faire des discussions auprès de la réglementation pour devenir une compagnie spécialisée dans les profits. Je rappelle que le but d'OpenAI n'est pas de faire des profits, mais de développer une intelligence artificielle qui à la base était censée être open source. Déjà, c'était un peu compliqué quand on a vu l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI. Et là, on se dirige vraiment là-dessus vers le passage d'une société à profit. Et pour rappel, on a cette petite image-là qui date d'août 2016 dans lequel on voit Elon Musk, on voit Nvidia bien présent et on voit le projet justement OpenAI qui se lançait, qui est un projet très important, hein, vraiment le fait de pouvoir mettre à disposition une intelligence artificielle pour de l'open source pour tout le monde. Je vais rajouter un peu de contexte si ça ne vous parle pas. L'importance d'avoir une intelligence artificielle open source, c'est vraiment le fait d'avoir accès à la prochaine plus grosse ressource du monde. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle sera certainement une ressource plus importante que le pétrole, plus importante que certains minerais, parce que ce sera directement la capacité de pouvoir se réinventer, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir analyser, de pouvoir confronter. Je ne parle pas de ChatGPT tout bête qu'on utilise nous, je parle d'une intelligence artificielle qui sera plus évoluée dans la réflexion de l'évolution générale que l'on pourra avoir. Et je rappelle que Elon Musk a pris parti justement sur les différents investissements et la prise de parti d'OpenAI il y a un certain temps, et c'est pour ça qu'ils ont lancé XAI qui va être certainement financé par Nvidia. Alors oui, mais Nvidia, il faut prendre un petit peu de recul parce qu'ils sont un peu dans le mal pour plusieurs choses. Un, par rapport à notre ami Super Microcomputer qui est vraiment dans le mal lui. On rappelle que ils ont des problématiques de financement, ils ont des problématiques liées à la gestion de leurs comptes, à des malversations, etc., etc. Et on rappellera que Nvidia ici est aussi sous enquête, et là, ça pourrait être vraiment très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a anguille sous roche? On ne peut pas le savoir maintenant, mais ce qui est certain, c'est que ça risque de bouger fort quand on aura les résultats qui tomberont, et dans lequel on pourra avoir une enquête beaucoup plus poussée au niveau d'NVIDIA. Il faudra s'accrocher parce que ça impactera directement le Nasdaq, et donc forcément le S&P 500, et donc la finance traditionnelle. Là-dessus, ça veut dire qu'on aura un impact au niveau des crypto-monnaies, sûr et certain, surtout que Nvidia rejoint le Dow Jones, en tout cas est bien parti pour rejoindre le Dow Jones et remplacer Intel. Au niveau BTC, j'ai envie de vous dire qu'il se passe quand même pas mal de choses. On est en train de pousser à réaction relativement forte sur ici le comblement du gap CME. On est toujours dans cette zone plutôt classique de continuité de tendance, 382,05 qui a été effectué sur ce mouvement-là. Donc, plutôt intéressant. Ok, réaction qui est enfin suffisamment forte pour pouvoir se poser la question, mais est-ce qu'elle est réellement suffisamment forte? Là-dessus, on va aller regarder la typologie de contrat. J'ai envie de vous dire que non, on n'a pas liquidé suffisamment. On doit aller chercher plus haut, on doit aller chercher cette poche de liquidité qui a été laissée ici, voire même, pourquoi pas, cette poche de liquidité qui a été laissée ici. On parle des 71 500. D'accord, c'est beaucoup plus haut que là où nous sommes. Nous sommes qu'à 69 000, les 71 500, globalement, c'est au-dessus du break of structure. C'est aller toucher, en fait, cette mèche-là, aller liquider toute cette partie de liquidité qui se trouve là, pour potentiellement après aller refaire un retest pour repartir. Faire quelque chose qui ferait comme ça, on va chercher la liquidité très fort, on va retester potentiellement la partie basse, et on repart, ou aller chercher un petit peu plus bas et on repart, ou ici consolider, valider le break of structure et ensuite refaire une accélération. Ces trois scénarios-là, et ces trois scénarios-là vont être joués par rapport à quoi? Par rapport à la volatilité qu'on pourrait avoir sur les élections américaines. Et la potentielle frappe Iran sur Israël, qui pourrait rajouter, en plus de la volatilité sur la volatilité des élections américaines. Normalement, c'est prévu pour, globalement, là, dans les prochaines 24-48 heures. Donc, on va s'accrocher, encore une fois. Et quand on regarde BTC, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, on a juste une réaction haussière, ce n'est pas suffisant, juste une petite réaction haussière. Déjà, par défaut, il faut aller chercher 69 500 pour valider techniquement un break-off structure. Se dire que là, ce top-là, on va le chercher, donc on fait ça, on fait ça. Là, on aura un signal qui sera plutôt fort pour aller faire ça, d'accord?
Si on maintient les niveaux, ce niveau-là, ça sous-entend que on va avoir un drop-off. De toute façon, on le verra assez vite. Même si on a une belle accumulation au niveau du RSI, c'est pas suffisant. On va vite le voir assez vite parce qu'on aura un rachat très fort au niveau de cette bougie-là. Et donc, on aura une mèche qui sera bien présente et qui sera ravalée assez rapidement si on n'arrive pas à pousser fort. Dans tous les cas, on va avoir la volatilité. Et je pense que cette volatilité sera dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des portes de saloon, et c'est le plus compliqué à gérer. C'est accélération haussière, accélération baissière, accélération haussière, accélération baissière. Quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais c'est quelque chose qui fait très mal. Et ces types d'accélération-là font qu'il y a beaucoup de liquidation en très peu de temps. Et c'est un peu le but aussi, hein, d'accord? Quand on a beaucoup de volatilité comme ça, c'est aller liquider un maximum de monde. Et on voit que le monde, ici, est dans les 65 000 et dans les 75 000. Et globalement, on peut descendre jusqu'aux 60 000. C'est un peu la target qu'on peut avoir, la target basse, on va dire, dans cette action-là, dans cette mèche-là. Plus, c'est quand même compliqué sur juste une accès de volatilité. Et sur la target haute, on peut aller retester encore, voire chercher un peu l'équité, donc exploser à la hausse, si jamais on valide en fait la recherche de l'équité au-dessus de 75 000. Mais en l'occurrence, on a une plage de mouvement au niveau de BTC qui est très conséquent. D'accord ? Globalement, on peut se dire qu'on peut aller chercher jusqu'aux 60 et jusque là. Pourquoi on peut aller chercher beaucoup plus bas? Parce qu'on a beaucoup plus de liquidités qui se trouvent 65 et 60 que dans les 72 et dans les 75. Alors, 75, il y a beaucoup de liquidités, je suis d'accord, mais pour arriver à 75, il faut justement alimenter le flux à la hausse, et il va falloir aller chercher les 72. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois que on est toujours en train de racheter cette position au niveau des top traders. On voit que le cours baisse et qu'on a la position des top traders en longue qui augmente. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les positions ne sont pas en train d'être vendues ni maintenues, elles sont achetées. D'accord? Elles sont achetées pour avoir une progression à la hausse comme ça. C'est acheté alors qu'on a un funding rate qui est en train de baisser et alors qu'on a un open interest qui est en train de baisser aussi. D'accord? Donc ça veut dire que là, quand je vois ça, je me dis que la majorité des personnes, et on le voit, sont en train potentiellement de ne plus s'exposer ou de diminuer leur vecteur de risque. À côté, on a un achat qui est en train d'effectuer au niveau de top trader, donc on a bien la construction de positions qui est en train d'avoir lieu. La question à se poser, c'est est-ce qu'on va construire des positions sur toute cette partie-là, ou est-ce qu'on va s'arrêter à cet endroit-là pour repartir comme on l'avait défini, justement historiquement. C'est pour ça que je vais retirer toutes les petites annotations que j'avais effectuées pour garder vraiment ce que l'on a là, voir si ce scénario tient, et ce serait certainement le meilleur scénario. Mais j'ai envie de vous rappeler quelque chose, et ça c'est quelque chose qui va vous aider, enfin en tout cas je l'espère. On va essayer de prendre ce graphique-là. C'est que dans toute cette baisse-là, on a quand même maintenu des niveaux clés, hein, je veux dire, on maintient toujours les 67 000, on maintient toujours le retest de cet oblique-là, on est toujours en train de travailler le cours plutôt classiquement, on est en train de pousser, on a les actions qui arrivent dans la volatilité, on a la peur de l'Iran, on a tout ça qui nous tombe dessus, plus à côté une sortie de 540 millions de dollars. Alors, je vous rassure, je pense pas que ce soit des personnes qui sont rentrées dernièrement, ce sont plus des personnes qui prennent une partie de leur profit et qui sont rentrées peut-être au début. Malheureusement, on peut pas le valider tout de suite, mais on a une sortie qui est conséquente au niveau des ETF, et pourtant BTC maintient le cap. Donc ça veut dire qu'on a bien à côté une contrepartie pour pouvoir justement limiter la casse d'une vente de ce style-là. Donc ça veut dire qu'on a bien une corrélation, une consolidation qui est en cours. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est compliqué pour les alts. Ici, on voit bien qu'on est en train de chuter, mais on ravale une partie, on maintient des niveaux clés. Par contre, c'est totalement inégal. On a certains qui sont très hauts, d'autres qui souffrent beaucoup. En l'occurrence, ça dépend de la construction de votre portefeuille, et je sais que c'est compliqué psychologiquement à gérer, et c'est pour ça que je vous ai fait un test psychologique pour déterminer votre type d'investisseur, dans lequel après vous avez 23 pages pour pouvoir connaître vos forces, vos faiblesses, la typologie de wallet qui peut être apparentée à la typologie d'investisseur que vous êtes. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être même ce soir, en fonction des nouvelles que l'on pourrait avoir. Et je vous dis à très vite, accrochez votre ceinture et on se retrouve à minima demain matin pour la quotidienne.